Bonjour, pour mon projet Laisse ta trace, j'ai pris un livre de Claude-Henri Grignon. Ça s'appelle Un homme et son péché. C'est un vieux livre québécois. C'est un des classiques. Donc, j'ai pris quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai pas pris quelque chose comme j'étais habitué, je voulais un petit défi pour la fin d'année. Donc, j'ai pris ça. Euh, donc, l'éditeur, c'est Stanké. Ça a 212 pages. C'est quand même un livre assez épais. Puis, c'est environ pour les personnes environ un peu plus de 16 ans. Après ça, c'est bon. Donc, si vous voulez l'avoir en ligne, il l'a sur Archambault. Donc, il y a une version numérique en ligne. Il y a aussi, comme que ce livre est un peu plus vieux, c'est dans les années comme 1800, genre 80. Il y a aussi une version radio il l'a sur SoundCloud, donc il y a une version radio qui est quand même vraiment intéressant. Il n'y a pas ça pour tous les livres. Donc, pour l'histoire, c'est une histoire assez ancienne. Donc, c'est dans les années 1890. C'est dans le temps qu'ils colonisaient les Laurentides. C'est l'histoire d'un homme, c'est Séraphin Poudrier. C'est un homme avare qui est maire puis qui contrôle un peu la ville en raison parce qu'il a beaucoup d'argent puis il fait des prêts aux villageois. Puis là, il met des taux d'intérêt super hauts. Donc, il se fait beaucoup d'argent avec ça. Il contrôle la ville avec ça. Cet homme-là est marié avec une femme, elle s'appelle Donalda. C'est une femme qui n'aime pas vraiment. Il a dû être marié obligatoirement avec cette femme-là parce que les mariages dans ce temps-là, ils étaient obligatoires. Donc la femme, elle a 20 ans et lui a environ 45. C'est quand même une grosse marge d'âge, personnellement. Donc, un jour, comme que cet homme-là, il est avare, donc il est quand même cheap en argent, il veut pas prêter une scène à personne parce qu'il a beaucoup d'argent, l'argent passe en premier. À un moment donné, sa femme, elle tombe malade, et là, elle lui demande de l'argent pour avoir les soins d'un médecin. Et cet homme-là veut pas donner de l'argent, comme exemple, à un moment donné, elle demande du thé. Puis son mari veut pas lui donner du thé parce qu'il dit que ça coûte trop cher. Mais cet homme-là a beaucoup d'argent et du thé, pour lui, c'est rien. Donc, je trouvais ça quand même étrange de sa part. Donc, l'histoire finit que sa femme meurt en raison qu'elle n'a pas les soins nécessaires et que son mari reste avare. Donc, je trouvais ça quand même assez étrange comme fin, mais bon, ça finit comme ça. Pour ma critique personnelle, j'ai quand même bien aimé le livre. Je donnerais 3.5 sur 5 à ce livre-là. Parce que premièrement, le langage était quand même facile à comprendre en général. Il y avait quand même des affaires un peu compliquées, mais je me débrouillais quand même assez bien. Aussi, je trouvais que l'histoire était quand même assez réaliste. L'histoire elle fonctionnait bien parce que c'était quelque chose qui peut quand même arriver dans la vraie vie, donc comme ça marchait bien, je trouvais. Donc, comme que je viens de dire, je trouvais que les mots étaient quand même faciles à comprendre. Il utilisait des expressions pas trop compliquées, comme que je connaissais déjà, comme il disait genre avaler des patates ou des galettes de sarrasin. Donc, avec ce vocabulaire-là, j'étais quand même capable de suivre le texte quand même assez rapidement. Je m'arrêtais pas trop sur les mots parce que je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Donc, je trouvais que c'était quand même vraiment cool par rapport à ça. Aussi, pourquoi j'ai aimé le livre, je trouvais que c'était, comme que j'avais dit, c'était quand même très réaliste. Dans les années 1980, je trouvais que la représentation d'un homme avare, je trouvais que c'était quand même bien décrit. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Probablement que c'est pour ça que c'est un classique. Donc, pour parler un peu de mon auteur c'est Claude-Henri Grignon. Il est né à Sainte-Adèle le 8 juillet 1894 et est décédé le 3 avril 1976 à la même ville où il est né, à Sainte-Adèle. C'est un journaliste, c'est un écrivain et un conférencier. Il est reconnu beaucoup au Canada puis au Québec pour justement son livre, son unique livre, L'homme et son péché. Donc, pour les recommandations de livres du même auteur ou du même genre, j'ai regardé pour mon auteur
c'est son unique livre, donc il a juste écrit ça. Je trouvais ça quand même assez dommage parce que justement j'ai bien aimé son livre, mais comme que je lis pas vraiment ces types de livres-là, je connaissais pas vraiment d'autres types de romans qui ressemblaient ou qui pouvaient avoir comme une connotation pareille. Donc je regardais qu'est-ce que la librairie et d'autres articles me recommandaient par rapport à ce livre-là. Puis j'ai trouvé que Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, c'était un autre classique qui pouvait ressembler, donc probablement que je vous le recommanderais. Je ne l'ai pas lu nécessairement, mais ça a l'air que c'est un très bon livre et que vous devriez le lire.